Godmanis. Monsieur Alfonsi. Merci, Monsieur le Président. D'abord, un point d'information. Je rappelle que notre Parlement a voté le rapport de Mme Sanchez-Smith qui proposait que les crédits attribués à la coopération territoriale s'élèvent à 7% du budget global de la politique de cohésion et non pas 3,48, et qu'il y a besoin d'avoir peut-être une cohérence vis-à-vis de cette position. Cette position, nous l'avons soutenue car nous pensons d'abord que la coopération territoriale, c'est la base même de la plus-value européenne dans les fonds de cohésion, qu'il y a ensuite, par le fait de la permanence de l'héritage de frontières qui ont souvent été des barrières, il existe dans cet espace particulier de l'Union européenne des plus-values considérables de compétitivité à dégager pour les services publics, pour les actions économiques et aussi pour les échanges entre les populations. Et enfin, je dirais qu'on doit prendre en considération que c'est des fonds sur lesquels les mises en œuvre n'ont pas du tout la même antériorité. Des instruments nouveaux sont créés, comme les GECT, dont les règlements vont accroître considérablement, je pense, l'efficacité. On développe des stratégies macro-régionales de façon toute récente et cela pourrait se développer fortement. Et tout cela plaide effectivement pour que les crédits soient maintenus, non seulement maintenus à un niveau élevé, mais que le Parlement maintienne sa propre proposition qui a été votée, donc je le rappelle, de consacrer 7% à la coopération territoriale. Merci, mon cher collègue. Oui, je voudrais, de mon côté, insister sur l'importance de ce sujet.